Bonjour et bienvenue sur En route, le podcast du ministère des Transports. Alors, ça fait quelque temps que vous avez découvert ce podcast qui rassemble des personnalités, des experts, des acteurs du secteur des transports, ou simplement des personnes qui se sentent concernées par le sujet de la sécurité routière. C'est la fête du travail et nous avons une pensée toute particulière pour l'ensemble des travailleurs. En effet, ils sont tous quotidiennement concernés par le risque routier professionnel en se rendant sur leur lieu de travail, que ce soit à pied, à deux roues, dans leur voiture ou en transport en commun. Je rencontre aujourd'hui un dirigeant d'entreprise qui, de par sa disponibilité à parler de ce sujet, témoigne d'une grande solidarité vis-à-vis des efforts de sensibilisation à la sécurité routière faits par le ministère et par l'ensemble du gouvernement. Je suis donc avec M. Jean-Louis Ménane Kwame, directeur général d'Orange Bank Africa. Bonjour M. Ménane Kwame. Bonjour Mme Askia. Merci de me recevoir ce matin dans vos locaux. Monsieur Ménane Kwame, est-ce que vous saviez que les accidents de la route sont à l'origine du quart environ des accidents mortels au travail ? Non, je ne le savais pas. Là, vous m'apprenez quelque chose qui me semble quand même assez important au vu du chiffre que vous évoquez pour que les travailleurs soient sensibilisés à la question. Mais est-ce qu'auparavant vous aviez conscience du risque routier que prennent les travailleurs de façon générale dans leur ensemble lorsqu'ils se rendent sur leur lieu de travail ou lorsque du travail ils rentrent à leur domicile ? On en est conscient parce qu'on a tous perdu un ami ou un parent dans notre entourage, des gens qui ont été blessés graves. On vient de loin, beaucoup d'efforts ont été faits, mais on a tant de choses à faire encore pour assurer une sécurité aux usagers de la route. D'ailleurs, qu'il s'agisse de ceux qui sont en voiture ou que de ceux qui soient juste des piétons. Il faut que nous soyons tous acteurs de l'amélioration de cet écosystème parce que c'est dommage quand même de perdre des vies. Vous avez des actions de terrain qui vous emmènent, je pense, vous ou vos collaborateurs à l'intérieur du pays. Est-ce que parfois, lorsque vous partez en mission sur la route, vous avez le réflexe d'avoir des précautions particulières ou d'en recommander à vos collaborateurs ? Oui, elles sont nombreuses, ces précautions. On a quand même des chauffeurs expérimentés qui accompagnent souvent nos collègues ou moi-même donc en visite, en mission à l'intérieur du pays. Les précautions, elles sont nombreuses. Premièrement, c'est déjà d'avoir une voiture en bon état. Nous nous assurons par exemple chez Orange Bank Africa de la révision régulière des véhicules chez les concessionnaires. Changement de pneus par exemple, c'est très important, notamment à cause de la pluviométrie. Il y a le sujet évidemment du respect de la vitesse maximum autorisée sur l'autoroute ou sur les routes nationales. Et il y a le port de la ceinture de sécurité, y compris quand on s'assoit derrière. Nous avons jusqu'à aujourd'hui beaucoup de gens qui pensent que la ceinture de sécurité ne se porte que lorsqu'on est assis devant. Il y a des gens qui sont morts justement parce qu'ils n'ont pas mis la ceinture de sécurité derrière. Parfois on s'étonne, on dit « Ah mais le chauffeur est sorti indemne de l'accident et puis le patron qui était assis derrière est mort. » Parce que le patron n'a pas mis de ceinture de sécurité. Ne pas téléphoner au volant, éviter d'être distrait au téléphone, c'est important. J'ai souvent des discussions avec les chauffeurs. Est-ce que vous prenez un peu d'alcool? Est-ce que vous prenez beaucoup d'alcool? Pas du tout. C'est important d'être en confiance avec des chauffeurs qui sont sobres lorsqu'ils ont la vie des gens entre leurs mains. Vous avez quasiment tout dit, M. Ménane Kwame. Si vous aviez l'occasion de mettre en place ou d'instituer des actions de prévention au risque routier pour vos salariés, pour vos collaborateurs, est-ce que vous trouveriez ça bien ? Je pense que de la même façon que nous menons des actions sur la santé de nos collaborateurs en faisant des visites médicales obligatoires, révision des poumons, détection d'indices de cancer, etc. Je pense que de la même façon, nous devrions instituer des séances d'échange avec nos collaborateurs en guise donc de pédagogie, de prévention sur les sujets de sécurité routière. Si effectivement l'État ou un démembrement de l'État pouvait se rendre disponible à l'occasion de caravanes par exemple, embarquer les salariés du secteur privé ou les fonctionnaires, même les chauffeurs de Wawara, de Baka, etc., pour les sensibiliser sur le terrain au sujet de sécurité routière, je pense que ce serait bien. Mais la question que vous me posez là m'emmène quand même à réfléchir aux causes profondes des dysfonctionnements. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a une cause profonde des sujets d'insécurité routière. Ou d'incivisme. Ou d'incivisme qui tient à la façon avec laquelle les permis de conduire sont délivrés. Je suis favorable à ce que, pour une certaine catégorie d'usagers, je pense par exemple aux chauffeurs de transport en commun, Wara, taxi, Baka, etc., qu'ils puissent, pour ceux qui le peuvent, apprendre le code de la route en langue vernaculaire. Parce qu'ils comprendront mieux l'intérêt d'un panneau
ils sauront mieux apprécier la dangerosité d'une voie qui est signalée par l'État de Côte d'Ivoire dans la construction routière. Ça, c'est important parce que trop souvent, nous avons affaire à des gens qui ne savent ni lire ni écrire et à qui on remet en fait des camions, des véhicules de transport en commun. C'est dangereux. Oui, tout à fait, M. Ménane Kwame. Pour aller dans votre sens, sachez que le nouveau système de permis de conduire, avec la digitalisation de son examen, offre en effet le choix aux candidats de se former, outre le français, en baoulé, en BT ou même en malinqué. Ça me paraît essentiel. C'est l'une des causes profondes du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Maintenant, vous avez parlé d'incivisme. L'incivisme et l'insécurité vont de pair. C'est parce que on est justement imprégné par ces valeurs d'incivisme qu'on va refuser en fait la priorité à quelqu'un à un rond-point, alors que voilà, c'est lui qui a la priorité. La route n'est pas un terrain de jeu. Tout le monde doit faire sa part, c'est important. Monsieur Ménane, je vous emprunte donc ce mot de fin. Nous sommes tous responsables face à la sécurité routière. Nul n'est épargné, nul n'est au-dessus de la loi. Que chacun fasse sa part, ce sont vos mots. Je vais vous remercier donc de ce pas de m'avoir accordé ces quelques minutes de votre temps précieux. Et j'espère qu'à travers vous, vos pairs, les autres dirigeants d'entreprise, s'inspirant de votre exemple pour sensibiliser leurs collaborateurs, s'inspirer de bonnes pratiques autant pour eux que pour leur entourage. Merci Monsieur Ménane Kwame. Merci Madame Askia. Nous sommes tous responsables face à la sécurité routière. Stop à l'incivisme sur la route. Merci chers auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode de En route. En route.